J'étais en train d'introduire Manon, donc une personne que j'admire beaucoup et que j'ai pertinemment qui a un grand impact dans la vie de tous les gens présents ici pour permettre un épanouissement, un aspect de transformation à travers la créativité. Et moi et Manon, on s'est parlé plusieurs fois, mais quelques semaines, quelques mois, on a conclu ensemble que ça serait super intéressant de faire un atelier en ligne aujourd'hui pour amener l'aspect créativité dans le leadership conscient, qui pour moi est essentiel. Donc, je vais arrêter de parler. Je vais laisser la place à Manon pour nous guider à travers les 40 prochaines minutes, à travers la créativité dans la conscience. Puis ensuite, à la fin, on aura un gros 20 minutes pour échanger avec Manon, poser des questions, interagir, tout ça. Fait que je vous passe la parole à Manon. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour l'invitation. Merci à vous de prendre du temps, soit ce midi ou en fin de journée, pour être avec nous. Mon intention pour ce moment-ci ensemble, c'est vraiment qu'on passe un bon moment où on vient se reposer, se ressourcer. Puis ça me touche beaucoup de voir que le sujet de la création, de la créativité en lien avec le leadership semble toucher beaucoup de personnes. Stéphane me disait qu'il y avait au-dessus de 275 inscriptions, fait que ça me touche vraiment beaucoup. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement. Je fais ce travail-là, c'est-à-dire d'accompagner les gens dans le bien-être par la créativité depuis 2009. Avant ça, dans mon ancienne vie, j'ai travaillé dans des grandes entreprises en communication, relations publiques, marketing. J'ai même travaillé en mise en marché de la mode quand j'avais 19 ans, en charge d'une ligne de vêtements. Mais à chercher vraiment, c'était comment pouvait s'exprimer ma mission dans la vie, puis ma passion aussi, pour pouvoir durer longtemps, pour pouvoir être heureuse. Et avant ça, quand j'étais jeune, la création, la créativité, ça faisait partie de ma vie comme juste quelque chose de tout à fait normal, qui allait de soi. J'avais pas de barrière où je pouvais me dire, je suis pas bonne ou ci ou ça. Honnêtement, ça me venait même pas à l'esprit. Ce qui était important pour moi, c'était juste de toucher la matière, de pouvoir être là à créer. Et en voulant tracer une voie pour devenir une adulte, je suis allée voir l'orienteur qui m'a fait passer tous les tests inimaginables, écouter toutes les vidéos inimaginables, lire tous les livres. Puis après 3 ans, parce que ici au Québec, en tout cas, dans mon temps, je sais pas si c'est encore comme ça, là, mais de 15 ans à 17 ans, donc de secondaire 3 à 5, on avait le droit d'aller voir l'orienteur. On avait un nombre X, Y, Z là, de rendez-vous qu'on avait le droit de prendre. Et croyez-moi, je les ai tous pris. Puis en secondaire 5, je pense que j'ai comme ressenti un petit soulagement de la part de Michel, l'orienteur, qui disait « Enfin, elle s'en va ». Mais Michel m'avait proposé, plein de bonne foi, la voie du marketing, puis des communications, en me disant, toute la créativité dont tu me parles, c'est peut-être comme ça, que tu vas pouvoir l'exprimer sur le monde du travail, sur le marché du travail. Puis, je l'ai cru. Je me suis dit, ah, OK, j'ai rangé mes pinceaux, puis j'ai mis ça de côté en me disant, la créativité maintenant, ça s'appelle marketing dans le monde des adultes. Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est comme éloigné de moi. Cette façon-là de voir la vie, littéralement. Parce que quand on crée, c'est vraiment nous qu'on voit. Et quand Stéphane m'a demandé de venir parler, le mot leadership, il y a plein de connotations à ça. On a chacun des définitions. Là, je suis allée voir la définition dans le dictionnaire, puis qui disait, leadership, premièrement, c'est un anglicisme, position de leader, position dominante. Eh boy! Pour moi, là, vraiment, un leader, c'est pas tant de dominer que de montrer la voie, de partager ce en quoi on croit, de partager ce qu'on a comme expérience, se tenir debout puis être un exemple. Fait qu'on peut, en tout cas, pour moi, puis je pense pour plusieurs d'entre vous, être le leader, je pense qu'on est tous et toutes des leaders dans notre propre vie, à commencer par soi,
être le leader dans sa propre vie, avec les choix qu'on fait, avec les décisions qu'on prend. C'est prendre son pouvoir personnel en main. Puis moi, j'ai une autre expression pour ça, c'est être l'artiste de sa propre vie. De se mettre à voir notre vie comme étant une œuvre, puis avec toutes les décisions qu'on prend, ben ça façonne notre existence. Alors, pendant le temps qu'on va être ensemble, je vous incite fortement à gribouiller, à écrire des petits bouts, des fois, j'aime ça ce qu'elle a dit, là, ce mot-là ou cette phrase-là, ça me parle. Écrivez-le. Faites des dessins, des fleurs, des cœurs, pas important. Mais vous l'avez sûrement déjà fait, vous en avez déjà fait l'expérience quand on parle au téléphone puis qu'on veut rester concentré, on le fait machinalement. Hein. On gribouille souvent, tu sais, sur le coin d'un papier. Ben, de le faire, ça nous aide vraiment à rester concentrés, mais plus que ça aide à pouvoir faire intégrer ce qu'on entend, à passer du « je sais » à « ah, je comprends ». Fait qu'il y a des petits morceaux qui collent comme ça. Fait que, remettez-vous à gribouiller, là. Faites-moi des beaux dessins, des petits bonhommes à lunettes, là. On fera pas une expo avec ça, mais ça va faire du bien. Alors, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, d'utiliser la création, la créativité pour aider les gens à se reconnecter à soi, ça a été vraiment une révolution pour moi. Le retour à qui j'étais, à ce que je faisais spontanément depuis ma tendre enfance, puis de le ramener dans l'univers des adultes pour nous aider à se reconnecter à nous, à revenir vers nous et à retrouver du sens dans notre quotidien, à revenir les deux pieds pleinement présents dans le moment présent. La création, là, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour le faire. Puis là, il y a une affaire qui est super importante, c'est zéro une question de talent ou même d'expertise. C'est là à portée de main. Puis moi, je crois fondamentalement que quand on se remet à travailler comme ça, avec nos mains, que ce soit autant pour réparer des objets que pour créer, dessiner, peindre, cuisiner, jouer dans un plate-bande, hein, jardiner, c'est ça la création, c'est ça la créativité. Pas juste quelque chose qui est exposé dans un musée, loin de là. C'est tous les petits gestes qu'on prend, qu'on fait, puis qui font en sorte que notre quotidien est enrichi, qui fait une différence dans la vie des autres aussi. Et moi, j'appelle ça « créer le meilleur de soi ». Fait que là, j'ai ce livre-là qui est sorti en septembre. Je ne sais pas si vous le voyez comme à l'envers. Moi, je le vois à l'envers. Il est à l'envers, hein? Essayez de lire à l'envers, non? Fait que ça, c'est un bon exercice de créativité. Il s'appelle « Créer le meilleur de soi ». J'ai mis le meilleur de moi là-dedans. C'est un livre qui est extrêmement riche avec plein de photos, d'exercices pour vous permettre de passer vraiment à l'action parce qu'il n'y a rien qui remplace le fait de passer à l'action. Hein? Combien de fois là, qu'on en lit des livres, qu'on écoute des trucs comme aujourd'hui? Ah oui, je le sais ça. Ah oui, je l'ai déjà entendu. Ah oui. Puis quoi? Ça change absolument rien dans notre vie. Pourquoi? Parce que ça reste juste ici, au deuxième étage. Donc, la création, la créativité sert à l'intégrer, à passer vraiment le message à toutes nos cellules. Donc, ça sert à ça, de se remettre à travailler avec nos mains. Les chercheurs en psychologie se sont rendus compte que on sait ce que ça prend pour prendre soin de nous, pour vivre une vie qui est agréable. On va dormir mieux, manger bien, faire du yoga, méditer, cultiver nos amitiés, s'assurer que notre travail nous plaît ou prendre notre retraite. Puis finalement, souvent, il y a un petit quelque chose qui manque. Mais souvent, ce petit quelque chose-là, c'est de se remettre à travailler avec nos mains. On est tellement nombreux à être scotchés à nos ordinateurs, nos cellulaires, ça va vite. On est déconnecté littéralement de notre corps. Même si on court, on fait du yoga, il y a une partie de nous qui est déconnectée. Et la création, ça commence même par juste se remettre à écrire à la main. Souvent, j'entends « Oh mon Dieu, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit à la main, autre chose que la liste d'épicerie, là, on s'entend. » Puis même encore, on peut la rentrer sur notre cellulaire. Déjà, ça fait une
Une grosse différence. Votre cerveau adore ça. Il est obligé de se mettre en mode attention, différente. Puis ça, ben, nécessairement, ça ouvre votre vision. Alors, créer le meilleur de soi, pour moi, c'est dans la non-performance. C'est de pouvoir s'offrir une zone où on n'a pas à performer, on n'a pas à faire quelque chose qui est parfait. Donc, que vous soyez artiste professionnel ou pas du tout, que vous dites « Ah non, moi, je suis pas capable de dessiner une pomme », vous êtes au même endroit. Je vous amène dans le même carré de sable où vous pouvez vous amuser. Hey, on a-tu vraiment beaucoup d'espace dans notre vie où on n'a rien à prouver, rien à faire nécessairement de concret? Puis là, c'est drôle parce que hier, je suis allée dans une école primaire, dans une classe d'enfants de 9-10 ans. Puis, je leur ai fait faire une toile, chacune leur œuvre, en peinture intuitive. Donc, leur travail était de choisir des couleurs qui leur font sentir bien, de un. Fait que déjà, ils venaient en file, l'enseignante et moi, on remplissait leur petite palette, là, puis là, ils pouvaient choisir n'importe quelle couleur. Déjà, juste ça, là, ils étaient heureux. Ah, je vais prendre de l'or, ah, je vais prendre du rouge, ah, je vais prendre ce bleu-là. Puis là, ils repartaient tout contents avec leur palette. Et là, arrivé devant leur toile vierge, j'en ai vu plusieurs figés, ont 9-10 ans, puis attendaient les instructions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, maman? Qu'est-ce que je fais, madame maman? Commence par une couleur. Ah oui, mais ça sera pas beau. Ah oui, mais je suis pas bon. Puis tranquillement, en étant là avec eux, hein, des fois juste prendre leurs mains avec le pinceau puis dire « Prends une première couleur. Viens faire une petite tache de couleur sur ta feuille, tout de suite. Juste ça. » Il y a une porte qui s'ouvrait. Puis les enfants ont cette capacité-là merveilleuse de pouvoir s'ouvrir quand même un petit peu plus rapidement que nous parce que quoi? On a accumulé une coupe de manteaux, nous, hein, par-dessus pour que notre histoire se tienne, là. Donc, eux, ils n'ont pas ça encore. Mais c'est tellement un exemple à suivre de pouvoir juste dire « Ah oui, je peux faire ce que je veux, tu peux faire ce que tu veux. » Puis à un moment donné, dans la séance, c'est comme « Ah, j'aurais le goût de prendre mes mains. » Prends tes mains. Allez. Quoi? Je peux prendre mes mains? Et là, toute la classe, wouh! Peinture avec les mains, la joie pure. Puis à la toute fin, de leur dire, n'oubliez pas de signer votre œuvre, là. Ah, est-ce que je peux écrire en lettres détachées? J'aime pas ça écrire en lettres attachées. Tu peux écrire comme tu veux. Tu peux même écrire ton nom d'artiste si tu veux. Et là, oh mon Dieu, la libération. Mais ça, là, ça appartient tellement pas juste aux enfants. Je rencontre tellement d'adultes qui sursautent quand ils voient un bâton de colle ou même des pastels gras, des pastels secs, puis de pouvoir y retoucher, de pouvoir se remettre à toucher à de la couleur, puis à pouvoir l'étendre. Et ça, ce que ça apporte, c'est une dose énorme de bien-être. Mais là, le lien avec le leadership aujourd'hui, moi, là où je veux vous amener, c'est vraiment de voir comment, de un, je l'ai dit là d'emblée, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui est en situation de pouvoir montrer la voie, partager, donc s'engager dans la communauté, être un exemple pour nos enfants, être devant une classe en étant enseignante, dans une équipe, même si, parce que être leader, pour moi, ça n'a pas de titre, là. Pas parce qu'on ne s'appelle pas vice-président, je ne sais pas quoi, qu'on n'est pas un leader. Loin de là. On peut être un leader dans notre coop immobilière, des condos, prendre le lead, hein, l'initiative de hey, pourquoi on ne ferait pas telle chose? Hey, pourquoi on ne ferait pas un comité citoyen? Hey, pourquoi on ne ferait pas telle action ensemble? C'est ça, le leadership. Mais un bon leader doit d'abord et avant tout prendre soin de lui. Doit d'abord et avant tout être le leader de sa propre vie. Parce que j'en rencontre souvent des leaders qui lead, mais qui ne se nourrissent pas, par exemple. Qui lead, mais qui ne se connaissent plus. Qui lead, qui montent la voix, qui pagayent très fort, puis avec plein de bonnes intentions.
Mais si on leur parle de prendre du temps pour eux, ben souvent, ça va être pour évacuer le stress, là, OK, je me mets à off, je vais aller au spa, je vais juste penser à rien, mais de se reconnecter à soi pour voir on est rendu où. Qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer? On est rendu qui, nous, à travers ces années-là? C'est tellement facile de s'oublier. Je veux dire, on mange une vague après l'autre. Hein? On regarde notre agenda, puis voici, j'ai un rendez-vous aussi, ça. OK, je m'en vais du point A au point B. On revient. Ah, une autre affaire qui vient de s'ajouter sur ma liste. Ah oui, une rencontre. Oui, OK, je te vois tantôt. C'est facile de ne pas avoir de temps. Puis je le comprends à 300%. Mais si on veut être de bons leaders, puis je pense que au niveau société planétaire, on a besoin que tout le monde se sente concerné, là. Ben, il faut revenir les deux pieds dans notre vie, puis oser courber la ligne du temps. Comment on peut faire pour courber la ligne du temps? Ben, en changeant notre paire de lunettes. En voyant vraiment notre vie comme étant une œuvre et nous en étant l'artiste. Un artiste qui est là pour explorer, expérimenter, se donner la chance de faire grandir son œuvre. Un artiste, c'est pas quelqu'un qui va produire 100% quelque chose de beau à chaque fois, là. Dans la fluidité, l'harmonie. Ah, mon Dieu, on a tellement d'exemples d'artistes, d'écrivains qui se pointent. Hein? Il y a Steven Pressfield qui parle d'aller à la guerre, littéralement. Mais cet homme-là, il a écrit je ne sais plus combien de romans. Mais à chaque jour, une fois que sa blonde et sa fille sont partis, là, il remet sa veste de guerre et s'en va à la guerre. C'est pas facile, mais il s'assoit puis il fait le travail. Et nous, de l'autre côté, on reste là avec notre perception que les auteurs prolifiques, les artistes de ce monde, ben ils l'ont facile. Tu sais. C'est tellement beau ce qui sort d'eux. Ça doit être tellement fluide, facile. Et nous, ben, on n'est pas des artistes professionnels, donc ben, c'est différent pour nous. Mais la réponse, c'est non. À partir du moment où on a envie vraiment de reprendre en main nos pinceaux, que ce soit littéralement ou de façon imagée, je veux dire, de reprendre nos pinceaux en main, de choisir nos couleurs, ça se reflète dans toutes les décisions qu'on prend et dans la responsabilité qu'on prend de ce qui se passe dans notre vie. Même quand ce qui se passe dans notre vie, ben, ne concerne pas juste nous. Tu sais, ça arrive, hein, des choses dont on n'a pas le contrôle qui nous arrivent. Tu vas dire, ouais, mais là, comment tu veux que j'en prenne l'entière responsabilité? L'entière responsabilité embarque à partir du moment où on réagit. Comment on réagit aux événements? Quand on peint, quand on met de la couleur, ben des fois, il y a des choses qui se passent sur la toile, tu sais. Il y a des fois où ça fait pas ce qu'on avait peut-être planifié. Il y a quelque chose qui est arrivé. Puis il faut faire avec ce qui est là. En prendre l'entière responsabilité. Se donner la chance de prendre un pas de recul, laisser la peinture sécher, puis y revenir après. Y revenir pour transformer notre œuvre. C'est jamais fini, c'est jamais une catastrophe. Puis encore plus, ben de ces erreurs-là ou de ces... Je repense à hier, il est arrivé une couple de petits accidents avec les enfants là, à l'école. Un pot d'eau qui se déverse sur l'œuvre de l'ami à côté. Et là, le petit garçon qui est resté hyper calme, je pense qu'il voulait mourir par en dedans. On a pris ça, puis on a épongé, puis quelque chose de nouveau a ressurgi de son arbre. Ça l'a amené encore plus loin. La petite fille d'à côté qui a « Ah! Il y a une tache de mauve qui a un gros splouch de mauve sur mon main. » Ah! C'est intéressant. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu peux faire avec cette tache de mauve-là? Après le choc initial, elle a fait « Ben, on pourrait peut-être faire des vagues. » Et là, elle a fait une belle vague mauve. Puis là, ça lui a permis de poursuivre, hein? D'aller plus loin. Mais c'est tellement une analogie extraordinaire avec ce qu'on vit. Et pourtant, souvent, quoi? On s'acharne. On veut régler les situations tout de suite. Hein? On mélange les couleurs, puis ça commence à faire du brun caca d'oie.
c'est pas satisfaisant. Et on continue pourtant, on se laisse même pas la chance de laisser ça décanter puis d'y revenir après. Mais être l'artiste de sa propre vie, être un leader conscient, comme Stéphane l'appelle, c'est prendre conscience de notre pouvoir créateur sur notre vie. Il n'y a personne qui est victime. Il y a toujours une façon de pouvoir transformer les choses, ne serait-ce que même à l'intérieur de nous. Ça, vous l'avez déjà entendu ailleurs sûrement, tu sais, Nelson Mandela, tu sais, qui a emprisonné, je veux dire, hein? Je trouve que c'est un bel exemple, là, de dire, ben oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'il a pu faire? Ben, ça a été quoi sa réponse? C'est à l'intérieur, il dit, j'étais libre à l'intérieur. Que, ça, c'est un exemple qui est grand de ce pouvoir-là de l'artiste sur notre propre vie. Puis quand on se met à voir notre vie comme étant notre œuvre, ben nécessairement, notre paire de lunettes change. Parce que être en mode créatif, c'est regarder autour, même juste chez vous ou dans votre bureau, puis dire comment je pourrais changer l'utilisation de cette pièce-là? Comment je pourrais changer les meubles de place? Déjà là, le cerveau, il adore ça. C'est du bonbon pour lui. Il se met en mode solution tout de suite. Il va dire, ben, c'est cute. C'est cute, Manon, là, changer les meubles de place, là, mais encore, qu'est-ce que ça va faire comme différence dans ma vie, ça? Ben, il faut réaliser que le cerveau, là, lui, il a besoin d'être en entraînement. C'est pas comme tout est là, puis c'est figé, on apprend, on avance, mais non. Il y a des chemins qui sont déjà faits, il y a des connexions qui sont déjà faites, mais notre pouvoir créateur réside dans le fait qu'on peut choisir, ça c'est super important, choisir, ça c'est un mot important, de s'entraîner, deuxième mot hyper important. Choisir de s'entraîner à 3 petits points. Cultiver plus de calme, voir les choses autrement, être plus créatif en nos propres termes. Donc, choisir de s'entraîner à voir la vie avec des lunettes de bien-être, peut-être. Choisir de m'entraîner à voir autrement pour trouver une porte de sortie. Mais la notion de choix est hyper importante. Donc, l'artiste, lui, doit choisir, doit faire des choix. Hein? Je vais choisir cet outil-là plutôt qu'un autre. Je vais choisir ce canevas-là plutôt qu'un autre. Je vais choisir ce médium-là plutôt qu'un autre. Et l'œuvre se construit. Ben, c'est la même chose dans notre vie. Hein? On fait plein de choix. Puis de s'entraîner, ça veut dire quoi? D'y revenir encore et encore. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y en a juste pas. Puis il n'y a pas personne qui va pouvoir le faire à votre place. Mais de choisir de m'entraîner à cultiver le bien-être. À cultiver le bien-être par la créativité, par exemple. Si c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement inné. Puis ça fait en sorte que les jours où c'est plus difficile, puis qu'on l'oublie, ben on revient à « non, mais je suis en entraînement. » Fait que nécessairement, oui, il y a des jours que ça ne me tente pas de sortir puis de m'entraîner. Mais il n'y a rien qui remplace ça. Par contre, alors, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est de réaliser qu'il n'y a personne ici qui n'a pas la capacité d'agir là-dessus, sur la neuroplasticité du cerveau, sur notre façon de vouloir voir les choses. Ça se transforme. Et la création, la créativité nous permet de vraiment comprendre, de vivre l'expérience, d'être là pour explorer, être là pour avoir du fun, avoir du plaisir, se remettre à avoir du plaisir dans notre vie. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important parce que souvent, en tant qu'adulte, on veut, puis même les petits cocos, là, on veut faire quelque chose de beau. Autant dans notre vie de tous les jours, en tant que leader, hein, on a des projets, on veut mener ça à terme, on veut faire quelque chose qui est satisfaisant. Donc, on amène tout ça sur la toile et là, on est en train de jouer notre vie. On joue notre vie parce que si c'est pas beau ce qui va en ressortir, c'est parce qu'on n'a pas le talent. Hein? On n'est pas à la hauteur. Puis là, ça fait une flaque d'huile qui s'étend un peu partout. Alors que si on revient à la notion de plaisir puis dire « Non, mais est-ce que je suis capable de me donner la permission de juste être bien à
à travailler avec le médium que j'ai choisi. Là, je reprends souvent l'exemple de la peinture, mais c'est tellement plus vaste que ça. Là, je veux dire, essayez de voir, vous, qu'est-ce qui vous parle le plus. Ça peut même être dans la cuisine, tu sais, dire, la première fois que j'ai fait des sushis, ça n'aurait pas été digne d'être sur Instagram beaucoup, mais il était très bon. Mais maintenant, je peux vous dire qu'après 10 ans de sushi, ça va super bien. Ben, je veux dire, ça prend quand même un entraînement. Connecté à quoi? Le désir de vouloir créer ces sushis-là, par exemple. Donc, c'est pas juste la peinture, mais vraiment le désir de s'offrir un espace où on n'est pas dans une zone de performance. Ça va avoir un impact majeur dans toutes les autres sphères de votre vie. Ça amène tellement de souplesse, de flexibilité, d'humilité aussi. Parce que je reviens avec le fait qu'on veut faire quelque chose de beau, c'est juste humain. Fait que c'est sûr que c'est inconfortable quand il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Mais quand on y revient encore et encore, on comprend que ce qui est inconfortable, qui n'est pas satisfaisant, se transforme encore et encore. Je reviens demain sur ma toile, je peux la faire avancer, je peux la modifier, je peux rajouter d'autres couleurs, je peux prendre du gesso puis effacer ce qui m'achale sur la toile, je peux faire un transfert d'image, je peux venir coller quelque chose. Tout est possible. Y compris de l'acheter, cette toile-là, de la mettre aux poubelles. C'est moi qui décide. Mais il n'y a rien qui remplace le fait de l'essayer, le fait de le vivre. Puis, il y a quelque chose de super important aussi que la création nous amène et qui vient nourrir le leader en nous. Donc là, ça, vous allez pouvoir le rapporter autant à la maison avec les enfants qu'au travail. C'est le fait de cultiver le flow. Le flow, là, on en a besoin. Mais c'est quoi ça, le flow? C'est un espace où on perd la notion de temps, où on est juste fondamentalement bien. On est concentré sur la tâche qu'on est en train de faire, puis il n'y a comme plus rien d'autre qui existe. Le flow naît du point d'intersection entre faire quelque chose qui est juste assez complexe pour qu'on soit pleinement concentré, mais pas trop non plus pour que le système d'alarme à l'intérieur de nous s'allume et dire « Oh, panique à bord, on est en train de jouer notre vie là, parce que c'est compliqué ça. Si on le rate, c'est fini. » Alors, on cultive le flow autant quand peut-être que ça vous est déjà arrivé de faire la vaisselle puis de juste être bien, de dire « Oh, ça me fait du bien d'avoir les mains dans l'eau chaude, puis je suis là, puis je me suis mis de la bonne musique, puis il n'y a personne qui m'achale. » Ça, c'est sûr, hein? Tout le monde se pousse quand on fait la vaisselle. Mais on peut vivre le flow en faisant la vaisselle, littéralement. Je travaille avec mes mains, ça me ramène les deux mains dans le moment présent et je peux en ressortir apaisée, énergisée même, avec un petit peu plus d'espace à l'intérieur. Mais je vous rassure, il y a d'autres façons un petit peu plus plaisantes que de faire la vaisselle qui sont là à notre portée. Hein? Reprendre en main, là je vois Isabelle qui a une guitare derrière elle, reprendre en main notre guitare, de gratter dessus, ça fait du bien. Ça fait du bien pour la personne qui en joue, mais aussi pour les autres autour. Je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté, vous promenez dans les rues, puis là vous entendez quelqu'un jouer d'un instrument de musique, souvent hein? À moins que ce soit de la flûte à bec des jeunes enfants. Mais c'est magique. Donc, c'est contagieux, ça, de se donner la permission de pouvoir chanter, danser, créer. Ça ouvre la voie aux autres. Puis souvent, ce que j'entends, c'est « j'ai pas de temps, j'ai pas de talent, puis j'ai pas d'espace ». Mais le pas de temps, il y a souvent la culpabilité, le sentiment de culpabilité qui vient avec. Ah ben, hey, sérieux, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Fait que, tu sais, est-ce que je vais vraiment prendre de mon précieux temps pour faire quelque chose qui est non productif, qui va pas servir à être offert en cadeau, donner en spectacle, faire un vernissage avec ça, faire quelque chose de non productif? Je pense qu'on a vraiment un problème avec ça, là. Ça nous énerve. Mais est-ce que vous comprenez, par exemple, que quand on prend ce temps-là, il n'y a personne qui en ressort aigri, hein? Je veux dire, c'est comme « Ah, j'ai pris du temps pour moi pour faire la chose que j'aime faire. » Ah, je me sens égoïste, par exemple.
mais sachez que quand vous le faites, vous avez accès au meilleur de vous. Puis en tant que société, là, moi, je pense qu'on a sérieusement besoin de nous avoir accès au meilleur de nous pour ensuite rayonner sur les autres. Quand moi, j'ai pris ce temps-là, pour moi, toute ma famille est aux anges. Et même au-delà de ça, toutes les personnes que je croise sur ma route ont accès au meilleur de moi. Donc, ça enlève le sentiment de culpabilité. Hein, de dire, ben regarde, je sais l'impact, je vais le vivre, ça s'apprend aussi. Je vais réaliser à quel point ça a un impact bénéfique sur moi et sur les autres. J'ai reçu tellement de témoignages de personnes, puis là, j'allais dire de femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui m'ont écrit pour me dire ah ben, j'ai ressorti, tu sais, mes crayons, ma peinture et tout, puis là, mon chum, il est venu s'installer après quelques temps, bien entendu, au bout de la table avec sa collection de timbres. Ah, hey, moi, je me suis remis à gratter la guitare, puis là, ben, ma blonde a sorti, je sais pas, là, elle s'est remis à cuisiner ou à triper, là, elle faisait quelque chose, puis ça fait longtemps qu'elle l'avait pas fait, puis elle revient. C'est contagieux. Combien d'enfants, hein? Combien d'enfants tripent à voir leurs parents ou leurs grands-parents faire quelque chose comme ça? Moi, je me rappelle très bien quand j'étais jeune, d'avoir vu mes parents travailler fort. Travailler fort, et ce qu'on me disait, c'est, faut réparer les affaires, faut entretenir ça. Ça, ça s'entretient, ça, une maison. Ça s'entretient, ça, une auto. Tellement que j'en étais venue à dire, tous les travaux manuels, là, moi, je déteste ça. Parce que j'avais connecté ça avec « il faut que ». Et je rêvais secrètement de voir mes parents... je sais pas, mon père gosser du bois juste pour gosser du bois, puis ma mère, je sais pas, faire quelque chose qui la passionnait juste pour elle, pour se détendre. Alors ça, j'ai essayé de garder ça en tête à chaque fois que je m'installais, même quand les enfants étaient très petits, à la table de la cuisine pendant qu'ils déjeunaient, à gribouiller dans mes cahiers. Je suis pas en train de faire du bricolage avec eux, d'avoir cette zone-là d'exposition où non, je suis en train de prendre du temps pour moi. Et ça fait en sorte que ces enfants-là, ils ont grandi avec... ça les énerve tellement pas, là. Il n'y a jamais personne qui a ouvert mes carnets parce que c'est juste tellement banal pour eux autres. Mais en même temps, il y a quelque chose qui a été semé. Et j'ose espérer que quand ils vont être des adultes, ben, ça va demeurer un réflexe, mais à leur façon. À leur façon. Et je vais vous donner un exemple, avec mon fils aîné qui a une passion pour les souliers de soccer, les souliers de sport, puis qui consommait beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube de ça, puis de comptes sur Instagram. Puis je trouve ça bien parce que ça nourrit une passion. Et en même temps, moi, je voyais très bien que ce que je fais, il aime bien ça, mais c'est pas son dada non plus de faire de la peinture ou ce truc-là. Alors, ce que je lui ai dit, c'est on prend beaucoup d'informations, mais comment tu peux redonner, partager ce que tu sais, partager ta passion à ta façon. Là, il dit, moi, jamais qu'on va me voir la face sur YouTube. Parfait. Alors, comment tu peux faire? Juste cette question-là. Le cerveau se met en mode, oui, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Et là, ben, il fait, je pourrais peut-être customiser des souliers, faire un montage, puis peut-être partager ça sur Instagram, me faire un compte. C'est intéressant. Essaye-le. Ben là, ça va faire bientôt, je pense, 2 ans qu'il le fait. Puis ça grandit. Puis de là, ben, il a rencontré d'autres Instagrammeurs, ou je sais pas trop comment appeler ça, qui s'entraident pour dire « Hey, comment tu as fait ce montage-là? » Puis « Hey, comment tu as réussi à faire telle chose? » Il y a 14 ans. Mais juste de poser la question « Comment je pourrais faire ça? » Alors moi, je vous pose la question à votre façon. Parce que je leur dis, c'est pas juste la peinture, c'est pas le collage, c'est pas l'écriture, c'est tellement plus que ça. Mais vous, à votre façon, comment vous pouvez remettre plus de vous? Comment vous pouvez redonner de ce que vous portez à l'intérieur de vous, de votre essence qui est unique. C'est ça qui est beau. Puis là, je vois, il y a Marie-Josée qui est là, qui a parti sa chorale, tu sais.
Je trouve ça tellement extraordinaire. Puis de revenir au chant, tu sais, c'est joyeusement contagieux. C'est tellement inspirant. Mais c'est une décision qu'elle a prise. Elle dit, OK, go. Tu sais, je me paye la traite, là, puis on y va comme ça. Ben là, ça sème ça sème le bonheur, puis regardez son beau sourire. Je ne sais pas si vous voyez, moi je vois. En tout cas, ça fait fondamentalement du bien. Donc, vous, c'est quoi votre façon à vous? Puis quand on le sait plus, là, ça arrive, ça aussi, hein? Je sais plus. Je sais même plus ce que j'aime. Je sais même plus ce que... La marche a l'air d'une montagne. Ben, dans ce temps-là, on commence petit, puis n'importe où. Avec n'importe quoi. Juste avec l'intention de renouer avec notre créativité, qui, pour l'instant, ne porte aucun nom, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, puis qu'on ne le sait plus. On le sait juste plus. Puis moi, la meilleure analogie qui me vient en tête à chaque fois quand on le sait plus, on ne sait pas par où commencer, c'est le GPS dans une voiture. Quand on sait où on veut s'en aller, on rentre l'adresse, on pèse sur lancer le guidage, et là, on attend dans le stationnement. On va attendre longtemps, hein? Le GPS, il ne peut pas nous guider tant qu'on ne s'est pas mis en branle, quitte à faire fausse route. Là, si on fait fausse route, le GPS va pouvoir dire « Ah, recalculage du trajet. » Et là, nous guider. Bien, c'est la même chose pour nous. Quand on ne sait pas comment ça va être quoi la route, mais qu'on sait qu'on veut se reconnecter à soi, qu'on veut remettre un peu plus de créativité dans notre vie, puis on ne sait pas par où commencer, on commence n'importe où. Fait que là, ben, il y a mon livre qui est là, il y a un paquet d'outils. Tu sais, ah mon Dieu, juste en parler autour de soi. Puis quelqu'un qui nous connaît depuis longtemps va dire, oui, mais t'as-tu oublié que tu jouais de la flûte traversière, tu sais? T'as-tu oublié, tu sais, les dessins que tu faisais? Je ne sais plus combien d'hommes ingénieurs, là, il y a quelque chose, là, les ingénieurs, là, sont venus me voir dans le salon du livre puis me dire, moi, là, je dessinais beaucoup. Je dessine plus. Puis c'est à peine s'il n'y avait pas des larmes dans leurs yeux d'ingénieurs, là. Mais qu'est-ce qui t'empêche de dessiner? Ah, je sais plus. On ne sait même plus pourquoi on l'a mis de côté. On les connaît même plus, nos raisons. Mais ce que je remarque, par contre, c'est quand l'émotion est là, ben, c'est parce que c'est important. On peut-tu reprendre un petit carnet puis se remettre à gribouiller? J'ai même l'ami de mon fils qui a 15 ans qui m'a vu dessiner puis il dit « Oh mon Dieu, hey, c'est vrai, il se fait longtemps que je l'avais pas dessiné. » Il y a 15 ans! Il y a 15 ans! Fait on l'oublie souvent, même dans cette période charnière-là, tout cet amour-là pour la création. Je ne vais pas être la seule à avoir dormi avec ma boîte de couleurs, de crayons de couleur Prismacolor, à les sentir, à les classer par couleur, à les aimer profondément. On l'a tous porté, ça. Vraiment. Il y a d'autres choses qui peuvent ressurgir quand on replonge là-dedans. C'est des fois sur notre route, il y a aussi des gens, des adultes ou même d'autres enfants qui nous ont dit des choses qui ont fait qu'on a arrêté de chanter, on a arrêté de créer. On s'est peut-être même nous-mêmes mis des barrières puis en se comparant aux autres. Mais d'y revenir puis de laisser de l'espace pour juste se réapproprier la créativité, c'est vraiment important. Puis ça va avoir un impact majeur sur votre façon d'être en contact avec les autres, donc d'être le leader de votre propre vie, puis d'être un bon leader qui est connecté à lui, à elle, pour ensuite pouvoir être en relation avec les autres. Parce qu'il n'y a pas un leader qui peut juste leader sans être connecté à soi. Il veut être vraiment authentique. Alors là, Stéphane dit, on va ouvrir la... OK, pas de suite, pas la question, les trucs de questions. Il me reste combien de temps à peu près, Stéphane? Bien, on pourrait peut-être juste terminer dans les 2-3 prochaines minutes pour laisser les gens le temps de poser une quelques questions. Là. OK, parfait. Juste un dernier truc par rapport à la création, la créativité. Ce qui est super important de se rappeler, c'est que quand on travaille avec nos mains, peu importe ce qu'on fait, là,
ça permet vraiment à notre tête, à notre rationnel de se reposer, de se relaxer. Et on s'entend-tu qu'on a besoin, ça? On en a besoin d'espace où il n'y a rien, où il y a pas de performance, il y a juste à être là. Donc, si on sent qu'on veut trop être performant, ben allez peindre la clôture, tu sais, toute la même couleur, puis vous aurez pas trop d'enjeux à dire « j'ai pas de talent », ça va être parfait. Mais vous allez être quand même totalement présent dans le mouvement, reprendre cet outil-là comme étant la courroie de transmission pour revenir en contact avec vous. Puis, dernière chose aussi, de vous remettre à écrire en lien avec comment vous vous sentez, comment vous avez envie de vous sentir, c'est quoi vos aspirations, c'est quoi vos peurs. Parlez-vous par écrit. Ah oui, mais maintenant, je me fais tout ça, moi, dans ma tête, là. Bravo! T'es pas la seule! Mais quand on se dit tout ça dans notre tête, là, c'est l'équivalent du petit cheval qui tourne en rond dans son enclos avec un piquet dans le milieu puis une petite corde qui le tient. Toute l'histoire se tient, on tourne en rond. Oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais voir notre vie comme une œuvre, être l'artiste de sa propre vie, c'est oser couper la corde, puis laisser le cheval trouver le chemin qu'on n'a pas vu avec juste notre ordinateur en haut. Parce que l'ordinateur en haut est là pour attirer notre attention sur ce qui est cohérent avec notre expérience, nos valeurs, avec ce qu'on cherche, mais des fois, on ne sait même plus ce qu'on cherche, fait que c'est le programme par défaut qui embarque. Et là, ben, notre vie se ressemble d'un jour à l'autre. Alors, on coupe la corde et on ose aller en dehors des sentiers battus. Ben ça, le crayon est votre meilleur outil. Écrivez, parce que quand on écrit, ça dépasse la pensée. Et là, il n'y a pas d'affaire de « oui, mais je ne sais pas écrire, puis j'ai pas une belle main d'écriture ». On s'en contrefiche, c'est même pas important. Vous n'êtes pas en train non plus de composer vos mémoires. Vous êtes là pour juste écrire votre vie, puis même à la limite, même pas être capable de vous relire. C'est plus important, parce que même quand vous écrivez, ça vous guide, ça vous amène plus loin. Fait qu'avoir un journal de bord, c'est super important. Peu importe le format, là. Moi, j'en ai fait un pour accompagner Créer le meilleur de soi parce que je trouvais que le format, il était parfait. Il se glisse dans tous les sacs de jour, les sacoches, sur la table de chevet. Mais prenez le format qui vous plaît. Mais quand c'est petit comme ça, on n'a plus de défaite là, pour pas écrire. Fait que de saisir au vol les parenthèses de temps, c'est super important. Donc, Stéphane qui dit « Peux-tu répéter les questions à se poser? » Je vais les noter pour les questions à se poser. C'est quoi ce que j'ai dit, non, tantôt? Ah oui, OK, les questions à se poser par écrit. Oui. Ben, comment je me sens? Comment j'ai envie de me sentir? Parce que c'est pas juste de ruminer le passé puis de rester là-dedans, mais au-delà de ça, c'est beau, là. Tu te sens pas bien en ce moment. Faut le dire. Mais la deuxième étape, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu as le goût de quoi? Puis oui, mais j'ai pas la réponse. Mais non, on veut pas que tu aies la réponse tout de suite. Tu n'es pas obligé d'avoir la réponse pour pouvoir écrire. Non, écris-le. C'est ça que je veux savoir. Puis quand vous l'écrivez, ben ça, c'est votre intention qui se met par écrit. Puis là, ben, le cerveau en haut, il va dire « Ah, voici le programme. Là. Ah, OK, c'est ça qu'elle veut. Je vais attirer son attention sur ce qui est cohérent avec ce qu'elle cherche. » Ça, faut pas s'en servir. Là. Fait que comment je me sens, comment j'ai envie de me sentir, j'aspire à quoi? Hein, c'est quoi mes rêves? C'est quoi mes aspirations? Puis je trouve que rêve, aspiration, tu sais, c'est tirer la roche encore plus loin. Puis après ça, ben, on en découle des objectifs puis des pas pour se rendre. OK? Mais là, fait que j'ai pas dit tout de suite, écrivez vos objectifs. Non, non. C'est quoi tes rêves? Donc, on se laisse la possibilité là, d'ouvrir grand. J'ai-tu dit d'autres choses aussi? Ben c'est ça. Hein? On vide notre tête, puis de pouvoir dialoguer avec soi-même aussi. Tu sais, quand on a des décisions à prendre, de mettre ça par écrit, ça va vous amener vraiment ailleurs. Videz votre disque dur mental aussi, parce que
on se lève avec ce qui se passait hier, puis on continue sur notre track, mais de vider ça, tu sais, au bureau, entre autres, là. Tu sais, quand on travaille, puis on n'a pas le temps de sortir, prendre une marche, ben écrivez. Là, il y a Julia Cameron qui parle des pages du matin, d'écriture spontanée, l'écriture automatique, de sortir les vidanges. Ben ça, c'est pas fait pour être beau puis cute, là, c'est sortir les vidanges, ça le dit. Donc, on vide le caca sur la page et après ça, ben au moins, on repart avec l'esprit rafraîchi. Alors, on pourrait peut-être, Manon, à ce moment-là, ouvrir pour les questions. Donc, c'est la deuxième fois que ça m'arrive avec Manon. J'invite Manon et c'est moi qui apprends le plus de tout ce qu'elle dit. Donc, c'est ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Merci beaucoup, Manon. Donc, on va ouvrir pour les questions. Si vous avez le goût de poser une question, juste enlevez votre bouton muet et posez votre question. Moi, j'ai une question. Mon nom, c'est Patrick. Allô, Patrick! Félicitations et merci beaucoup de ce beau partage très inspirant-là. Ça me fait plaisir. C'est très inspirant. Ça nous donne le goût de passer à l'action immédiatement après en raccrochant. Yay! Ma question était sur cultiver le flow. Le flow, un sujet que je connais un petit peu, mais qui t'a amené tout à l'heure quelque chose d'intéressant quand tu dis que ça naît à l'intersection entre le juste assez complexe. Il m'a manqué un petit bout pendant que j'écrivais, un petit bout de ce que entre le juste assez complexe et quelque chose de l'alarme ou oui, donc juste assez complexe pour qu'on soit pleinement attentif et pas trop compliqué pour que le système d'alarme se déclenche à l'intérieur. Là, je vais vous donner un exemple très, très concret. Là. Voilà une couple d'années, ben, tu sais, je vous ai dit, moi, que j'avais mis de côté être manuel, là, c'est pas pour moi, parce que c'était relié à « il faut que ». Fait que là, ça incluait aussi, tu sais, au secondaire, on devait coudre un étui à crayon, là, ou je sais pas trop, puis je m'étais même fait un honneur de dire que les gars de ma classe étaient meilleurs que moi. Sauf que, enceinte de notre troisième enfant, il y a eu une pulsion plus grande que moi de retourner à ma créativité. Puis ça a commencé par l'achat d'une machine à coudre. Fait que la première fois que je me suis assise à ma machine à coudre, puis je savais même pas comment enfiler le fil, je peux-tu vous dire que j'étais pleinement attentive? Puis quand j'ai cousu mon premier truc qui était une pochette. Donc là, la pochette, pour moi, c'était un rectangle de tissu que tu plies en deux puis tu fais 2 coutures droites. Ben ça, là, c'était juste assez compliqué, complexe pour moi, pour que je sois pleinement attentive, mais pas trop non plus. C'était pas une robe de mariée pour que je sois en train de mourir là. OK? Mais je prends l'exemple de la même machine à coudre avec quelqu'un qui coud là, depuis des années ou une couturière professionnelle. Elle, tu la mets devant une machine à coudre, elle peut remonter au 2e étage puis être en train d'écrire un roman dans sa tête pendant qu'elle coud, puis elle coud des choses extraordinaires. Là. Fait qu'elle, elle va pas vivre le flow à tous les jours parce qu'elle coud. C'est vraiment le fait de se ramener en terrain, en zone inconnue. Hein, sortir de notre zone de confort. Fait que c'est pour ça que dans les ateliers, les retraites que je donne, j'explique jamais à l'avance ce qu'on va faire pour justement que mes créatives, mes artistes puissent pas commencer à planifier puis jouer un tour, puis que les autres ne se mettent pas à agoniser, ils vont dire « Ah, mon Dieu, je serai jamais capable de faire ça ». On arrive le jour X, Y, Z et là, on fait face à « Ah, OK, je vais travailler avec ça ». Donc là, ça devient juste assez complexe. Je dois écouter un peu les consignes. J'ai quand même carte blanche. Fait que ça crée un univers où on sort de notre zone, de notre terrain connu, mais en même temps, on n'est pas en train de travailler avec quelque chose qui va exploser ou qui va se briser ou qui coûte des millions non plus pour qu'on soit vraiment stressé. Est-ce que ça répondait à ta question? Oui, très, très bien. J'aime beaucoup l'exemple qui a permis de comprendre davantage cette intersection-là là, intéressante à prendre conscience. Merci. Patrick, j'ai mis dans les commentaires une vidéo de Mitsai qui est de la misère à dire, qui est le gars qui a tout documenté le flow. Ouais. Fait que tu pourras regarder le TED Talk, ça va te donner en passant les athlètes olympiques, tous les gens qui accomplissent des choses extraordinaires sont en état de flow. Okay. Donc, c'est une chose qu'on peut atteindre sans drogue. C'est vraiment le fun. Oui, la prochaine personne? Eh bien, il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat... Mon livre est sublime. oui, je pense...
et je pense à distribuer dans les écoles primaires. Ça, là, ça ouvre une porte super importante. Et c'est drôle, là, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille justement dans les écoles primaires à travailler sur l'estime de soi avec les enfants, puis il me disait, à quand créer le meilleur de soi dans l'école, tu sais? Fait que, puis depuis ce temps-là, j'arrête pas de rencontrer des enseignants, des enseignantes qui m'en parlent. Fait que ça, oui, c'est quelque chose. Mais pas que moi, je sois dans les écoles primaires, tout ça, mais un guide d'accompagnement pour les enseignantes. Alors, la question est, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a plein de choses. Donc, est-ce que, dans quel sens, ce qui est important pour moi, c'est lui, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît? Mais moi, non, c'est qu'est-ce qui est ta plus grande priorité dans ta vie aujourd'hui? C'est peut-être ça. Hein? Oui, ça doit être ça. De vraiment faire... Ah ben, voilà, merci Stéphane, tu avais bien saisi sa question. De pouvoir porter ce message-là pour que les gens puissent revenir à eux-mêmes par ce qu'ils faisaient déjà, tu sais, par le passé, ou de découvrir quelque chose de nouveau, mais de réouvrir ces portes-là. Puis c'est vraiment là où on va redevenir beaucoup plus détendu, beaucoup plus souple, flexible, puis tu sais, les transformations se font tellement rapidement autour que je pense qu'on a besoin de s'ancrer, de revenir aux sources, de ralentir aussi. Parce que, tu sais, souvent, là, j'avais des demandes pour aller en entreprise, viens me montrer à être plus créatif. Mais moi, je suis allergique à ça. Là. Je suis allergique à ça parce que tu peux pas être plus créatif, tu sais, comme si il y avait comme quasiment un vaccin ou une dose de vitamines pour être plus créatif. Les gens sont tellement comme pressés comme des petits citrons, là. Il y en a plus d'espace même pour respirer, pour être. On va pas en rajouter par-dessus. Donc, il faut d'abord et avant tout créer le calme. On peut-tu avoir une zone de calme? Mais cette zone de calme-là, on peut la créer littéralement en reprenant en main notre carnet, en se prenant un petit kit de peinture à l'eau pour enfants, puis dire, OK, aujourd'hui, là, puis j'ai un exercice que j'appelle les petites cases. Tu sais, s'offrir 1 pouce carré par jour, puis dans 1 pouce carré, là, il n'y a personne qui peut me dire qu'il n'y a pas le temps, qu'il n'y a pas de talent, qu'il n'y a pas d'espace. 1 pouce carré par jour. Est-ce que tu t'es offert ça? Puis quand le petit pouce carré sur papier dit « ça me dit rien », ben tu peux chanter, tu peux aller danser dans le salon, tu peux faire un paquet d'autres affaires. Mais moi, je veux que cette question-là reste en tête, de dire « est-ce que j'ai pris 1 pouce carré pour moi aujourd'hui? » Et on peut juste faire du bleu dans une case parce qu'on a besoin de ce calme-là. Ou on peut écrire tout simplement « je suis là ». Je suis là. C'est un high five qu'on se fait à soi-même. Déjà, juste ça, là, si les gens le mettent en application, puis ça, là, je veux dire, 1 pouce carré, on peut le faire au travail aussi. Hein? Il n'y a pas personne qui va sursauter, il n'y a pas personne qui va s'en rendre compte même. Mais vous, ça va faire vraiment une différence pour vous. Puis est-ce que le pouce carré peut être plus gros? Ah oui! Vous pouvez déborder puis suivez l'inspiration. Alors, oui. Ah, une autre question, c'est pourquoi M comme muse? Pourquoi muse? Puis muse avec un S, super important. Ben, de un, les racines de M comme muse, c'était M comme maman dans une couple d'années, où ça a été vraiment le retour à moi par me réapproprier mes mots. En fille de communication, qui avait écrit des communiqués de presse pour tellement de choses, des brochures pour tellement de sujets qui n'étaient pas nécessairement très liés à mes passions. J'avais vraiment envie de revenir à mes mots. Et j'avais ouvert un blog qui s'appelait M comme maman à l'époque. J'allaitais ma troisième, là, j'étais pleine d'hormones de maternité. Fait que ça coulait de source. Et ça avait super bien fonctionné. Puis quand j'ai voulu faire la transition, il y avait le M comme qui était tellement proche de moi que je me suis fait un devoir de tourner autour de ça, de chercher. Puis là, le mot muse est apparu, puis muse au pluriel parce que c'était tout sauf une autoproclamation de voilà, I'm the muse, mais plutôt dire hey,
de se reconnecter à notre muse intérieure, à nos muses intérieures, parce qu'on a plusieurs muses. Hein? On a une muse quand on est de bonne humeur, on a une quand on est en plein hiver, puis qu'il fait noir, puis qu'on se sent pas bien, mais elle a quelque chose à nous enseigner. On a une muse pour qui nous aide à nous calmer. On a toutes sortes de muses. Donc, c'est vraiment là la source de dire, puis pour moi, vous êtes toutes des muses. Tu sais, les gens qu'on rencontre dans le quotidien nous inspirent, c'est ça, hein, être une muse. Être une muse, c'est tenir la porte à quelqu'un, laisser passer. Donc, voilà l'origine du mot muse dans M comme muse. Une autre super bonne question aussi. La créativité se limite à un seul sens, celui du toucher par les mains. Tu sais, j'ai donné d'autres exemples aussi. Tu sais, ça passe par le corps aussi. Mais le corps en état de création. Fait qu'il y a la danse qui est là. Il y a le chant aussi qui embarque. Mais de vraiment transformer les choses. Fait que par le chant, on transforme le son, notre voix. On ne l'utilise pas juste pour parler. Mais à travers ça, tu sais, celles et ceux qui utilisent beaucoup plus le corps, la danse ou le chant, je vous dirais, c'est super important aussi de vous remettre à travailler avec vos mains. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'est ce qui donne un sens à notre vie. C'est ce qui nous distingue des animaux, littéralement. Puis moi, quand j'ai appris ça, je me disais, oh wow, pour moi, c'est porteur de sens, mais en même temps, c'est un peu choquant de dire, c'est ce qui nous distingue des animaux. Et oui, de transformer la matière, ça nous remet en contact avec notre corps, mais aussi avec notre pouvoir créateur, de transformer les choses. Alors, voilà, as-tu d'autres questions? Il y a quelqu'un qui se demande quelle grosseur est ton sac pour transporter toutes tes choses. Je me suis déjà baladée à l'épicerie avec un sac qui pesait vraiment 3 tonnes et demie, là. Mais après une couple de rendez-vous chez l'ostéopathe, je me suis assagie et je transporte un kit de survie. Puis moi, je pense que simplicité est la meilleure chose à mettre en pratique aussi. La simplicité, on a souvent le syndrome de la muse écureuil, c'est-à-dire de faire des réserves de plein de stocks, tu sais, comme si ça faisait vivre notre créativité, mais on l'utilise pas, ce matériel-là. Alors, il faut commencer avec quelque chose d'aussi simple qu'un cahier, puis un crayon, puis de se remettre à gribouiller, à écrire, à tracer la voie, littéralement. Fait que moi, maintenant, dans mon kit de survie de tous les jours, ça rentre dans ma sacoche, chez mon carnet, un crayon, c'est tout. Quand je pars en voyage, j'ai ma petite pochette où là, pendant la tournée des Salons du Livre, j'avais une pochette avec peinture à l'eau, pinceau, réservoir. Ça, c'est fantastique. Là, tu mets de l'eau dans le réservoir du pinceau, fait que tu n'as même pas besoin de bocal d'eau. Puis je pouvais peindre comme ça pendant les Salons du Livre quand il y avait moins d'achalandage. Puis crayon, tout simplement. Fait que le minimalisme a bon goût, moi, je trouve. Y a-t-il d'autres questions? Merci pour les bons mots. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelqu'un tantôt, Manon, qui a fait un commentaire qu'il faudrait commencer en entreprise à laisser les gens être créatifs. Tu as fait un commentaire Et je vais juste partager avant de connaître Manon, j'étais inspiré et un peu fou. J'étais vice-président dans une grande entreprise. Et quand j'avais une nouvelle équipe, avant de parler de business, on faisait 2 jours de créativité. Donc, on faisait des vision boards, on faisait de la peinture, on faisait toutes sortes de choses que mes collègues trouvaient que j'étais pas mal fou. Mais dans le fond, je me trouvais pas mal inspiré. Donc, mon objectif, moi, en connaissant Manon, c'est que toutes les entreprises, je sais que c'est ça son objectif aussi, mais moi, j'essaie d'être un catalyseur qui puisse aider tous les gestionnaires en entreprise, beaucoup d'hommes, entre autres, qui gèrent beaucoup d'entreprises, à être créatifs. Puis quand on devient créatif, la plus belle chose qu'on veut, c'est permettre aux autres d'être créatifs. Quand on a du bonheur, on veut en donner aux autres. Fait que, juste vous dire, je crois qu'en entreprise, moi, étant un homme d'expérience en entreprise, il y a un grand, grand, grand besoin. Et mon expérience personnelle, c'est en travaillant à un autre côté de mon cerveau, ça s'est traduit dans tous les aspects de ma business. En faisant des petits dessins, des petites peintures, pour moi, qui étaient anodines, selon peut-être certaines muses, ça m'amenait tellement de joie que j'avais le goût d'être créatif dans tous les aspects de ma vie. C'est mon expérience d'homme artiste frustré. Quand tu parlais des écoles, pour moi, Manon, la créativité, quand j'étais jeune, c'était un traumatisme total. L'art plastique, pour moi, là, c'est un souvenir là, à bannir de ma vie.
Puis, depuis quelques années, grâce à des gens comme toi, j'ai redécouvert que ça pouvait être une grande joie. Alors, merci Stéphane pour tes mots. Puis ça me fait penser à hier, il y a un petit garçon qui disait, tu sais, je leur fais lever la main. Lever la main, c'est celles qui pensent qu'ils n'ont pas de talent, puis lever naturellement. Hein? Il y en a une couple qui lève leurs mains, puis là-dedans, il y en a un tout timide, là, puis qui s'est fait confiance, puis il est reparti avec son œuvre. Je peux le ramener à la maison. Sa mère m'a écrit pour me dire c'est la première fois qu'il aime faire de l'art. Moi, là, j'en ai la chair de poule. Je me dis, waouh, ce petit garçon-là, il était pas... La première question, c'est qu'est-ce que je fais? Puis dans le sens que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis moi, si tu me demandais vraiment ce que je veux, c'est sacrer mon camp dehors. Puis qu'il est resté là, puis il a fait quelque chose de fantastique, mais encore plus que ça, c'est qu'il l'aimait. C'est le fun, ça, aimer ce qu'on a créé. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux recevoir, que ce soit des enfants que des adultes. Ouais. Fait que merci, Stéphane. Merci, Manon. Donc, je propose, Manon, qu'on ajourne. J'aimerais, en terminant, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent déjà Manon. Ceux qui ne la connaissent pas, je vais envoyer par courriel son site web. Il y a plein d'activités à travers le Québec, là, à part à Gaspésie bientôt, mais je sais qu'elle fait beaucoup, beaucoup d'ateliers. Donc, je vais envoyer son site web. Vous pourrez regarder ça. Et moi, de mon côté, je fais du travail de transformation. Donc, Manon et moi, on aide les gens à transformer. On a juste un médium différent. Donc, moi, je le fais à travers de l'atelier de transformation de leadership conscient. Donc, vous avez accès à mon site web aussi. Donc, ensemble et plusieurs personnes comme nous qui dédient notre vie à la transformation humaine, on espère créer un avenir prometteur. Donc, vous avez accès à toutes nos informations. Vous êtes bienvenus de participer à nos activités. Et pour ceux que ça intéresse, Manon et moi, on va coopérer encore. Manon, j'ai décidé de l'inviter à mon party de fête le 20 septembre. C'est le sommet québécois des leadership conscients. Ça donne que c'est ma fête. Mais Manon va venir être conférencière avec plusieurs conférenciers québécois. Donc, Manon va venir parler de créativité à 300 gestionnaires des affaires principalement. Puis, fait qu'on va poursuivre la discussion ensemble, Manon et moi. Merci Stéphane. Puis je veux juste ajouter un petit mot parce que là, je sais qu'il y en a quand même plusieurs qui venaient d'ailleurs qu'au Québec ou même plus loin au Québec. Les événements, les ateliers en ligne sont là aussi pour aider les gens à prendre le temps d'intégrer la création dans leur quotidien, à leur propre rythme, peu importe où ils sont à travers le monde. Il y a des muses de partout sur la planète qui gravitent déjà depuis 2012 et pour moi, ça n'a pas de prix. Ça a fait en sorte qu'en mars, je suis allée à Paris puis à Bruxelles puis j'avais l'impression d'aller rejoindre des amis. Ça fait en sorte que j'accompagne en privé des muses d'un peu partout. Des fois, je suis obligée de regarder sur le globe pour voir combien d'heures qu'on a de décalage puis se rendre compte que on est sur le même fuseau horaire, mais à des heures et des heures d'avion. Alors, les ateliers en ligne sont là sur M comme Muse, tout est indiqué, là, mais c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément, qui fait une base qui est solide pour nous aider à... On n'a pas besoin de sortir de la maison nécessairement, de pouvoir l'intégrer dans notre quotidien. C'est ça qui est le plus important pour moi. Bien, merci beaucoup, Manon. C'est un honneur que tu aies accepté de venir partager ce moment-là avec ma communauté et ta communauté, qui, dans le fond, des gens créatifs qui veulent transformer leur vie